shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes là dans votre émission, La foi victorieuse. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué pour ta présence, pour ma présence. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prier, mes bien-aimés. Je vais recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce. Yahweh, nous sommes venus encore. Yahweh, écoutez ta parole, Seigneur. Yahweh, regarde ces peuples, Seigneur, connectés. Ils ont besoin d'écouter, Seigneur, ta parole. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains, cher Saint-Esprit. Saisis-toi de moi, utilise-moi comme un simple instrument. Saisis-toi de toutes mes facultés humaines, Saint-Esprit. Que tout ce qui est de la chair disparaisse en moi au nom de Jésus. Que toi seul tu prends les dessus, que toi seul tu prêches à ma place, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je laisse ces moments entre tes mains. Yahweh, que ton règne soit manifeste au milieu de nous. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom, soyez bénis. Vous qui êtes fidèles dans votre émission, La foi victorieuse. La foi victorieuse, mes bien-aimés, c'est une émission qui est là pour vous motiver. Alléluia. Pour dire que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il agit. Ce qu'il a fait il y a cela 2000 ans, il le fait. Alléluia. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, tu dois avoir confiance en Christ. Tu dois avoir confiance en Dieu. Alléluia. Tu dois en fait placer ta foi en Jésus-Christ. Que ta foi soit placée, mes bien-aimés, sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, la fois dernière, j'ai parlé de la foi audacieuse. La foi, mes bien-aimés, qui a des risques. Alléluia. Quelqu'un qui risque avec foi. Alléluia. J'en ai parlé, mes bien-aimés, et la fois dernière, j'ai parlé de la foi qui attire la grandeur. C'est une foi, mes bien-aimés, qui permet à ce que tu puisses avoir des risques aussi. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer dans le même élan de notre sous-thème, la foi qui attire la grandeur. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mais bien aimés, ce soir, je vais parler d'une femme. Alléluia. Comme le monde savent bien surnommer les gens. Alléluia. Cette femme-là, on l'a surnommée prostituée. Parce qu'elle était prostituée, c'est pour cela on l'appelait prostituée. Alléluia. Cette femme-là, tout le monde la connaît. C'est Rahab. Et la Bible nous dit c'est Rahab la prostituée. Alléluia. La prostituée, c'est le nom que les gens la connaissaient, lui avaient donné par rapport à son travail, par rapport à ce qu'elle faisait. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Rahab la prostituée. Mais mes bien-aimés, cette prostituée avait la foi. Alléluia. La foi, mes bien-aimés, qui attire la grandeur. C'est une foi qui implique la volonté de faire des choses malgré les risques. Alléluia. Tu risques ta vie avec foi. Comme cette prostituée avait risqué. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 2. Je vais lire la parole. Là, j'ai marqué seulement un verset. Mais il faudrait que je commence un peu au début pour que le peuple puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous parler ce soir. Alléluia. La Bible nous dit, Josué, fils de Noum, fit partir secrètement des Sittim des espions en leur disant, allez examiner les pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, faites sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de poursuivre et vous les atteindrez. Elle les a fait monter sous les toits et les a cachés sous les tiges de lin qu'ils avaient arrangées sur les toits. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais bien aimé, la foi qui attire la grandeur, c'est une foi, mais bien aimé, qui demande des risques, qui a les risques. Donc ça te demande de risquer ta vie pour vaincre. Alléluia. La foi victorieuse, c'est une foi qui n'échoue pas. Mais cette foi, mes bien-aimés, demande beaucoup de courage. Cette foi, mes bien-aimés, cette foi implique la volonté de faire des choses malgré les risques. Alléluia. Tu dois avoir la croyance absolue ou la certitude de faire la chose et avoir la conviction que cela réussira. Alléluia. Tu dois être convaincu en toi que ce que je fais, ce que je suis en train d'être, je dois réussir. Cette femme-là, mes bien-aimés, n'a pas eu peur. Rahab, la prostituée, a risqué sa vie. Alléluia. Sa foi a permis à ce que cette femme puisse risquer sa vie et préserver sa vie et sa famille. Toi qui pries Dieu, alléluia, toi qui dis j'ai la foi, mais bien aimé, est-ce que tu peux avoir du courage comme cette femme? Alléluia. Tu peux risquer ta vie comme cette prostituée, comme une Rahab. Mais bien aimé, elle n'a pas eu peur. Lorsque le roi, parce que Dieu avait livré Jéricho entre les mains du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, Josué a envoyé des espions pour aller explorer les pays. Alléluia. Pour en connaître vraiment comment est le pays. Amen. Mais bien aimé, ces deux hommes, lorsqu'ils partirent, mais bien aimé, là-bas à Jéricho, Rahab, elle savait d'où ces gens-là venaient. Alléluia. Mais Rahab a pris le risque de les cacher sous son toit. Il les a couverts par les pailles. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque le roi a appris qu'il y a des espions qui sont venus à Jéricho, il a envoyé des gens pour aller chercher ces gens-là. Il savait que ces gens-là étaient partis chez Rahab. Mais Rahab a pris le risque. Alléluia. Elle a menti, elle a gardé ces gens-là, il les a protégés, il les a couverts, mais il les a fait monter sur son toit. Et Rahab a dit aux envoyés du roi, je les avais vus, oui, mais ils ne sont pas là, je ne sais pas d'où ils sont partis et je ne savais pas d'où ils venaient, ces hommes-là. Mais bien aimé, si tu ne risques pas ta vie, mes bien aimés, même les mondes le disent, qui risque rien n'a rien. Alléluia. Rahab a préservé sa famille, a préservé sa vie, mais elle a risqué. Alléluia. Malgré le pays savait que c'était une prostituée, mais avec foi, cette foi a changé sa renommée. Alléluia. Si nous regardons, si nous lisons bien la Bible, nous allons voir que, mes bien-aimés, Rahab fait partie des ancêtres du Christ, de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, si on parle de Rahab, parce qu'il est de la lignée, Christ est venu dans cette lignée-là. Mais bien aimé, elle était prostituée. Alléluia. Mais avec foi, avec fermeté, avec courage, Rahab a changé, mes bien-aimés, a changé son nom. Alléluia. A changé l'histoire de sa vie. Rahab a changé, mes bien-aimés, le cours de l'histoire de sa famille. Mes bien-aimés, on l'a traité de prostituée, mais au travers de cette prostituée-là, mes bien-aimés, la famille a été préservée. Alléluia. Rahab, lorsqu'il a dit pour demander aux espions, pour leur montrer les chemins, pour qu'ils puissent partir, Rahab leur avait demandé une chose. Il a dit, lorsque vous viendrez, je vous demanderai de ne pas toucher à ma famille, de ne pas toucher à tout ce qui m'appartient. Alléluia. Et ces espions, ils ont dit à Rahab, tu rassembleras tout ce qui t'appartient, le membre de ta famille, tes parents, tes frères, vous serez tous dans ta maison et tu prendras un bout de tissu, alléluia, la pompe rouge,
tu mettras sous le toit. Et lorsque nous viendrons, lorsque nous verrons ce signe-là, nous saurons que non, ça, c'est la maison de Rahab. C'est là où ta famille sera protégée. C'est là où ta famille sera préservée. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'humanité. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui se passent. Alors, toi qui pries Dieu, toi qui cherches Dieu, est-ce que tu as cette courage-là de Rahab? Alléluia. Si tu veux changer le cours de l'histoire de ta vie ou de ta famille, tu dois avoir le courage. Si dans la société, ils savent que votre famille, il n'y a que des gens malades, il n'y a que des gens qui ne réussissent pas. Mais toi, avec foi et courage, tu dois risquer, alléluia, pour pouvoir changer le cours de l'histoire de ta vie et de ta famille. Mais bien aimé, avec foi, on peut parler de ta famille. Alléluia. Avec foi, mes bien-aimés, tu peux changer l'histoire pour qu'on puisse parler de toi. Amen. Mes bien-aimés, si la famille de Joseph a été préservée, mes bien-aimés, c'était à cause de Joseph. Il y a une personne qui doit s'élever pour payer les prix. Alléluia. Tu dois payer les prix avec foi. Cette foi-là, mes bien-aimés, tu dois avoir la force en soi pour surmonter la peur, pour affronter les dangers et les situations difficiles qui pourra surgir, mes bien-aimés, tout au long de ta marche. Alléluia. Tu dois, mes bien-aimés, tu dois être quelqu'un qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le roc sur qui tu as basé ta foi. Alléluia. Pour réussir. Pour que tu changes l'histoire de ta vie, mes bien-aimés. Tu ne dois pas avoir la foi qui t'attend. Des fois tu crois, des fois tu ne crois pas. Tu es malade. Tu vois que partout tu es parti, mes bien-aimés. Les médecins disent seulement, ah non, cette maladie n'a pas les médicaments. Et toi, en toi, tu commences à te fondre, mes bien-aimés. Tu commences à te décourager, mes bien-aimés. Cette fois-là, tu ne sauras jamais vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne sauras jamais changer l'histoire de ta vie. Si tu as la foi, même si tu vas dans un hôpital, on te dit, ah non, tu sais, cette maladie n'a pas de médicaments, tu sais, ce problème n'a pas de solution. Mais toi, tu vois au-delà. Alléluia. Tu vois au-delà parce que Rahab a vu au-delà. Rahab a su. Alléluia, elle savait qu'on a déjà livré Jéricho entre les mains des peuples d'Israël. Alléluia. Il avait la foi, il savait que non, si je n'agis pas, je vais périr moi et ma famille. Alléluia. Rahab a pris les risques. Amen. Si tu veux vaincre, mon frère, ma soeur, si tu veux changer l'histoire de ta vie, mes bien-aimés, cela nécessite la foi et la foi victorieuse, la foi qui attire la grandeur. C'est une foi, mes bien-aimés, que tu dois compter à Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas compter aux hommes. Tu dois avoir, mes bien-aimés, la persévérance dans tout ce que tu entreprends. Tu dois croire que non, ce que je fais avec Dieu, je dois réussir. Amen. Car la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Là où tu vois l'échec, mais là où les autres voient l'échec, mais toi tu vois la victoire. Alléluia. Là où les gens voient que ça ne marchera pas, mais toi tu vois, tout va bien. Alléluia. Tu vois que tout ira. Parce que Jésus-Christ, c'est lorsqu'il rentre dans tes problèmes, mes bien-aimés, il change tout. Amen. Rahab, mes bien-aimés, sa vie a changé à cause de sa foi. Alléluia. À cause de sa foi, mes bien-aimés, Rahab a changé l'histoire de sa vie. Rahab a préservé sa famille et sa vie. Mes bien-aimés, tout Jéricho a été prise. Mais cette famille-là a été préservée à cause, mes bien-aimés, de Rahab. Aujourd'hui, les gens peuvent te regarder de travers. Pourquoi? Parce que tu serves Dieu. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu. Pourquoi? Parce que tu prêches Dieu. Mais bien aimé, mais je te rassure, au travers de toi, ta famille peut être sauvée. Amen. Si toi seulement tu crois et tu places ta confiance en Christ et tu bases ta foi à la roque qui est Jésus-Christ, mais bien aimé, tu peux sauver ta famille. Comme la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour que tu puisses sauver ta famille, tu dois croire et tu dois présenter, mes bien-aimés, ta famille à Jésus-Christ. Amen. Cette femme-là, pour Rahab, la Bible nous dit dans le verset, dans Josué 6, verset 25, mes bien-aimés, la Bible nous dit, Josué a préservé cette famille à cause de prostituées. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on peut te traiter de tout le nom. Mais si tu crois en Dieu, ce que tu fais, tu as la conviction que tu as Jésus-Christ en toi.
Ce que tu fais, tu crois, tu as la conviction que tu marches avec Dieu. Et ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, un jour, on parlera de ta famille. Un jour, on parlera de toi. Pourquoi? Parce que en toi, mes bien-aimés, tu as accepté Christ. Alléluia. Tu as pris la décision de tout abandonner. Amen. Et de marcher avec lui. Alléluia. Rahab, mes bien-aimés, ces jours-là, lorsqu'il a gardé, mes bien-aimés, il a préservé la vie de ses deux espions. Mes bien-aimés, je ne crois pas que Rahab, elle avait encore sorti pour aller faire son travail de prostitution. Alléluia. Parce que Rahab, elle avait su que Jéricho a été prise. Rahab était restée chez elle, mes bien-aimés, pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Et lorsqu'il y avait la guerre, Rahab, il a tout rassemblé, ses parents, tous ses biens, dans sa maison. Et la maison de Rahab n'était pas touchée. Pourquoi? Parce que la foi de Rahab, elle a attiré la grandeur dans sa vie. La foi de Rahab a préservé toute sa famille. Alléluia. Mes bien-aimés, à cause de cette femme, sa famille, mes bien-aimés, n'a pas été touchée. Toi aussi, tu es capable de le faire. Il y a des problèmes, il y a des combats. Alléluia. On a livré ta famille. Alléluia. Ta famille est livrée. Mes bien-aimés, ta santé est livrée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois risquer. Alléluia. Tu dois risquer comme Rahab. Tu dois avoir la foi faire. Une foi absolue. Une foi qui attire la grandeur. Une foi, mes bien-aimés, victorieuse. La foi qui n'échoue pas. Même là où les gens te voient échouer, mais toi tu vois la réussite, mes bien-aimés. Si nous regardons l'histoire de David, alléluia, il y a beaucoup de gens dans la Bible, mes bien-aimés, qui ont risqué leur vie. Et cet risque-là, par la foi, a tiré la grandeur. Nous connaissons, nous tous, l'histoire de David devant Goliath. Mais bien aimé, tous les peuples d'Israël avaient peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la taille de Goliath. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient, Goliath était grand et grand de taille. Goliath, il avait 6 doigts. Goliath, il avait 6 orteils. Ça faisait peur au peuple d'Israël. Mais un petit, la Bible nous dit, David, il était petit de taille. Alléluia. Mais David n'a pas vu la grandeur de Goliath. Amen. David n'a pas vu les 6 doigts de Goliath. David n'a pas vu ses 6 orteils. David a vu la grandeur de Dieu. Alléluia. David a vu la grandeur de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est capable de renverser les montagnes, de renverser les forteresses. David avait mis sa confiance en Christ, en Dieu. Alléluia. Et il a dit à Goliath, devant Goliath, il a dit, toi tu viens devant moi avec les lances, ta lance et ta javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Ce soir, mon frère, le problème là qui te dépasse, le problème là qui commence à prendre la grandeur, qui commence à prendre la taille de David, de Goliath, pardon, mais bien aimé, présente ce problème, le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quand la Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Les alliances là qui t'attachent, mes bien-aimés, les condamnations qui t'attachent, les échecs, mes bien-aimés, qui surgissent dans ta vie, mon frère, ma soeur, présente-les seulement le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Comme David a dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Présente-toi devant ces problèmes au nom de l'Éternel. Mais bien aimé, tu réussiras. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Prochainement, si Dieu le permet, je pourrais parler de Ruth. Alléluia. Ruth aussi, elle avait risqué pour suivre Naomi. Alléluia. Naomi qui n'avait rien, mais Ruth a mis sa confiance. Alléluia. Il a basé ça, il a dit, je te suivrai. Alléluia. Que ton peuple devienne mon peuple. Que ton Dieu devienne mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir telle foi? Ce soir, le Seigneur t'interpelle. Les problèmes là que tu vois, ça commence à prendre une autre ampleur. Présente-les le nom de Jésus. Présente-les le nom de l'Éternel des armées. Lorsque tu les présenteras ces noms-là, lorsque tu les présenteras Jésus-Christ, ton problème va fléchir. Alléluia. Ça va fléchir, quelle soit la maladie. Cette maladie va fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia. Car il y a un seul nom, mes bien-aimés, qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Quel est ce problème-là, mes bien-aimés, qui te tourmente? Je te demande ce soir, je t'exhorte. Alléluia. Avec amour, je t'exhorte. Tu dois risquer pour attirer la grandeur dans ta vie.
dans tout ce que tu fais, mes bien-aimés, même si les gens ne croient pas en toi, mais toi, tu sais que tu as un Dieu. C'est que tu fais pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peu importe le temps que ça prendra, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Et Dieu va te ramener dans la grandeur. Amen. Là où les gens ne croyaient pas, lorsqu'ils vont commencer à voir la gloire de Dieu, ils vont croire en toi. Alléluia. Peut-être la famille de Rahab, lorsque Rahab leur avait fait appel, venez chez moi. Lorsque vous viendrez chez moi, vous aurez la vie sauve. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient douté parce qu'ils savaient seulement que Rahab, elle avait la renommée de la prostitution. Alléluia. Ils ne savaient pas, au travers de sa prostitution, Rahab a tissé, mes bien-aimés, d'autres relations avec les espions. Amen. Les gens, les membres de sa famille, peut-être ils ne savaient pas. Mais ceux qui avaient cru, tous qui étaient venus chez Rahab, ils ont vu ce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu les a préservé la vie. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, quel est ce problème-là qui te dépasse? Quel est ce problème-là qui commence à prendre la taille de Goliath? Présente-le le nom de Jésus ce soir. Présente à ton problème le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et cela, mes bien-aimés, va basculer et changer ta situation. Cela, mes bien-aimés, va attirer la grandeur. Et cela, mes bien-aimés, va te donner la renommée. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Rahab est cité dans la lignée de Jésus-Christ. C'est l'ancêtre de Christ. Alléluia. Donc tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas te lamenter. Alléluia. Comme j'arrête pas de dire. N'ayez pas peur. Ne t'effraie pas. Alléluia. Ne marche pas les regards inquiets. Parce que ton Dieu a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il est avec toi. Tu dois seulement croire et placer ta confiance en lui. Mais bien aimé, tu verras ta situation changer, tu verras ta vie préservée, tu verras ta famille préservée, comme Dieu a fait dans la vie de Rahab. Alléluia. Ce Dieu-là est capable d'agir dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Crois seulement à ce que je t'exhorte ce soir. Crois seulement aux paroles que Dieu a mis dans ma bouche ce soir. Mes bien-aimés, tu dois avoir, mes bien-aimés, la force de vaincre la peur. Parce que si Rahab, elle avait peur, elle pouvait dire, elle commençait à trembler. Oui, je les ai vus. Ils sont montés, ils sont au toit. Mais non, elle était ferme. Elle a dit, je les avais vus, mais je ne sais pas d'où ils sont partis. Je ne sais pas d'où ils venaient. Alléluia. Rahab avait la confiance en soi. Elle avait la confiance, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'elle a vaincu. C'est pour cela qu'on a préservé la vie et la vie de sa famille. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes qui marchent avec foi. Pas seulement la foi de parler dans la bouche, mais en toi, en soi, tu dois avoir la foi absolue. Tu dois croire fermement que cette chose-là que des gens voient que ça ne marche pas, mais toi tu crois que ça marchera et tu verras la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Alléluia. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Je voulais demander à quelqu'un, si tu as un problème, si tu as un souci, mon frère, ma soeur, notre Dieu est là. Jésus-Christ est de Nazareth. Tu dois seulement dire à tes problèmes là, à ta maladie, à la maladie qui te tourmente là. Alléluia. Tu dois dire, je te présente le nom de l'Éternel des armées. Et cette maladie fléchira les genoux. Parce que je connais Jésus-Christ que je vous présente ce soir. Il est capable de guérir. Il est capable de lever. Il est capable de changer la situation. Il est capable de bénir. Alléluia. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Une minute suffit pour que tu dises un mot et que le Seigneur change ta situation. Alléluia. Demandons la miséricorde de Dieu. Demandons la miséricorde. Demande à ce que l'Éternel tourne son regard compatissant à ton égard, à l'égard de ta famille. Il est là. Notre Dieu, il nous entend. Notre Dieu, il agit. Commence à prier. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Prie, mon frère, ma soeur. Éternel, voici ton peuple devant toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Yahweh, ils ont besoin de ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde dans la vie de quiconque qui me suit, Seigneur. Même ceux qui me suivront après. Que ta miséricorde, Seigneur, soit les partage. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, invoquons le sang. Car dans le sang de Jésus-Christ, il y a la puissance. Dans le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, il y a la délivrance. Invoquons le sang. Que le sang efface tes péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous invoquons
invoquons ton sang. Yahweh, nous invoquons ton sang. Que ton sang efface nos péchés. Que ton sang efface nos transgressions. Que ton sang efface nos iniquités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les sangs de l'agneau. Les sangs de l'agneau. Que les sangs sanctifient, mes bien-aimés. Dans les noms puissants de Jésus, mon frère, ma soeur. Demandons la présence et demandons la présence du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu agit en toi. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie, de ta situation. La situation là qui te tourmente. Demande seulement au Saint-Esprit de prendre contrôle. Prions au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous demandons ta présence. Nous demandons ta puissance. Nous demandons ta manifestation. Agis, Esprit de Dieu, dans la vie de quiconque qui me suit ce soir. De partout, mes bien-aimés sont. Esprit de Dieu, touche-les. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, agis. Agis dans les problèmes. Manifeste-toi. Prends le contrôle de ma soeur, de mon frère. Agis pour que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus, mon frère. Maintenant, le temps est là. Dieu a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, ces problèmes-là, présente-les seulement le nom de Jésus. Dis à ces problèmes, dis à cette maladie que tu as assez longtemps demeuré dans ma vie. Maintenant, ce soir, je te présente le nom de l'Éternel des armées. Allez, commence à prier, commence à prendre autorité. Dis à ce problème-là, dis à cette maladie que je te présente le nom de Jésus. Allez, commence à quitter ma vie, commence à libérer ma vie. Allez, commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à prier au nom de Jésus. Yahweh, je viens te présenter, mon frère, ma soeur. Éternel est Dieu. Le problème qui attend demeuré dans leur vie. La situation, Père, qui attend demeuré dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans leur foyer, éternel est Dieu. Yahweh, ce soir, en ton nom, Père, en ton nom, nous prenons l'autorité. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Yahweh, nous présentons, Seigneur, ton nom éternel des armées. Devant ces problèmes-là, la maladie qui attend durer dans la vie de ma soeur, je te présente le nom de Jésus. Je te présente le nom de l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. La stérilité qui attend demeurer. Oh, ce soir, ton règne est terminé. Je te présente le nom de l'Éternel des armées. Allez, libère la vie de ma soeur. Au nom puissant de l'échec, les chômages qui attend demeurer dans la vie de mes bien-aimés ce soir. Je vous présente le nom de l'Éternel des armées. Allez, libère mes bien-aimés. Allez, libère leur vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur, tous les liens de famille, éternel, toutes les alliances, toute condamnation qui a longtemps demeuré dans la vie de ses frères et ses sœurs, dans leur famille, Seigneur, au nom de Jésus. Je les présente le nom de l'Éternel des armées. Que ces problèmes-là soient détruits maintenant. Que la vie de mes bien-aimés soit libérée ce soir. Soit libérée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je libère la vie de quiconque est en train de me suivre. Même ceux qui me suivront après, Seigneur. Que leur vie soit libérée au nom puissant de Jésus. Il y avait que les feux brillent. Il y a toute manigance de l'ennemi. Tout ce qui est des pères qui met les blocages à la foi de ma soeur. Que cela reçoive le feu. Que cela soit brûlé, consumé dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, recevez la grâce de Dieu. Allez, recevez la faveur de Dieu. Allez, recevez la faveur. Allez, recevez la main de Dieu. Que la main de l'Éternel vous touche. De partout où vous êtes. Que vos situations changent. Je les décrète et je les déclare en qualité de la servante de l'Éternel. À partir de ce soir, plus rien ne sera comme avant dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous touche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu change vos situations. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu change vos plaies en cris de joie. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur. Recevez la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Remercions Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu écoute la prière de ses enfants. Alléluia. Sa main n'est pas courte, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Il est puissant, c'est Dieu. La croix seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que je vous ai prêché ce soir. Mes bien-aimés, croyez. Il faut avoir la foi. La foi qui attire la grandeur, c'est une foi, mes bien-aimés, qui risque. Tu dois risquer. Même si on te dit non, là où tu vas, on va te tuer. Tu y vas. Tu crois, tu es avec Dieu et que ce Dieu-là va te protéger. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier pour vous. Éternel, je te présente mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus, en qualité de ta servante, Seigneur, je déclare la délivrance dans leur vie.
au nom de Jésus. Yahweh, je déclare les miracles dans leur vie, au nom de Jésus. Yahweh, je déclare, Yahweh, à partir de ce soir, leur vie, leur situation, Seigneur, va prendre une autre ampleur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je les remets entre tes mains. Garde-les, Seigneur. Protège-les, préserve-les. Combat pour eux, la nuit comme les jours. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Remercions Dieu, Seigneur. Nous te disons merci. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu viens d'achever avec nous comme Oméga. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de quiconque qui m'a suivi ce soir. Yahweh, merci pour les témoignages. Yahweh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as changé dans leur vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. J'ai prié ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Partagez, mes bien-aimés, cette vidéo. Partagez. Quiconque qui sera béni, le Seigneur se souviendra de toi. Nous serons là encore mercredi prochain. Nous allons encore parler la foi qui attire la grandeur. Alléluia. La foi avec risque. Comme Rahab. Alléluia. Je vais encore parler par la grâce de Dieu pour que vous puissiez activer vos foi. Alléluia. Pour que vous puissiez activer la foi qui est en vous. Amen. Pour que vous puissiez vivre la grandeur. Pour que vous puissiez vivre la main de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Il agit. Soyez bénis. À la prochaine. Nous serons là encore mercredi et vendredi dans notre émission en Lingala. Ceux qui écoutent Lingala, ils peuvent me suivre encore le vendredi dans notre émission La Mouka. Yomuto Olali Pongi. Alléluia. Cette émission encore est là pour vous motiver, pour dire que Dieu agit. Amen. Et ce Dieu-là agira dans vos vies. Soyez bénis. Vous pouvez vous abonner dans notre site YouTube AM Morija. Amen. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus.